Bonjour, cette image de la planète illustre bien les inégalités d'accès à l'énergie dans le monde. Sur cette image satellitaire, on voit bien ici ce continent, que nous avons déjà vu, entouré de 1, 2, 3 océans, et qui est bien moins éclairé que le continent qui se trouve au nord de celui-ci. En Afrique, il y a pourtant 1 milliard d'individus, et en Europe, 700 millions de personnes. Et pourtant, l'électricité, l'éclairage de nuit est moins important en Afrique. L'énergie coûte cher, elle est importée des parties du monde qui la produisent. La partie du monde qui produit les énergies fossiles, c'est le Moyen-Orient que l'on aperçoit ici en Asie, et puis aussi la Russie qui est un peu plus au nord. Cette énergie, elle est transportée de différentes manières sur la planète. D'abord, elle est transportée par d'immenses tubes, comme cet oléoduc qu'on voit ici, qui transporte, du pétrole, et ces gazoducs qui transportent ici du gaz. Ils sillonnent la planète sur des milliers de kilomètres. L'autre manière de transporter cette énergie, ce sont évidemment les navires. Il existe différents types de navires sur la planète. C'est quelque chose de passionnant à étudier. Là, il y a 2 types de navires qui nous intéressent. Les pétroliers ici, qui transportent dans leur cale du pétrole liquide, qui peuvent parfois avoir des accidents, vous le savez, et provoquer des marées noires, parce qu'ils déversent du coup ce pétrole dans la mer et la polluent, lorsqu'ils font naufrage, par exemple. Et là, ici, ce sont des méthaniers, ils transforment du gaz naturel sous forme liquide. On refroidit le gaz pour qu'il tienne moins de place et qu'il soit transporté dans les méthaniers. Ce gaz et ce pétrole, ils sont exploités depuis des gisements qui peuvent se trouver parfois sous l'eau, dans des gisements sous-marins. Là, ici, on voit une plateforme pétrolière qui est installée et qui va pomper, qui va forer d'abord et qui va pomper le gaz ou le pétrole qui se trouve, par exemple, au large de l'Arabie Saoudite, au large du Qatar, au large d'un certain nombre de pays. À l'origine, ces énergies sont des énergies fossiles. Là, ici, vous voyez, on voit la plateforme, qui fore et qui va chercher des énergies fossiles qui sont là, du pétrole en noir, du gaz naturel. Mais ce pétrole, ce gaz naturel, ce sont en fait des organismes vivants, plantes et animaux, qui sont morts il y a des millions d'années, dont les corps se sont déposés sur le fond marin et qui ont été recouverts progressivement par des sédiments. Et ces organismes ont constitué, en se dégradant, ces énergies fossiles. On peut exploiter ces énergies fossiles également sur Terre grâce à ces chevalets de pompage que vous avez déjà vus, ça ressemble à une tête de cheval, là. On pompe et on exploite ces gisements. Alors, il existe d'autres formes d'énergie. En Allemagne, on s'oriente de plus en plus vers ces énergies. En France aussi, on essaie. Ce sont les énergies renouvelables qui utilisent l'énergie naturelle qui est créée en permanence sur la planète, le vent et le soleil. Des panneaux solaires ici et des éoliennes ici. Vouloir passer de ces énergies polluantes, d'énergies fossiles, à des énergies qui sont renouvelables, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. La transition, c'est passer de quelque chose à autre chose. On voit bien qu'aujourd'hui on consomme essentiellement des énergies fossiles dans le monde, et encore très peu d'énergie renouvelable. Je vous propose maintenant de compléter notre carte des énergies, celles que nous avons collées au début de ce chapitre. Vous reconnaissez sans doute les continents et les océans, on aura l'occasion de noter les océans ensuite, on va compléter la légende par quelques couleurs au crayon de couleur. En rose, on va représenter les pays développés qui consomment beaucoup d'énergie sur la planète. En jaune, les pays émergents qui en consomment de plus en plus, comme la Chine par exemple. On laissera en blanc les pays qui consomment moins d'énergie.
on mettra la fameuse limite entre les pays du Nord et les pays du Sud qu'on avait déjà placée sur la carte précédente, par un trait de couleur vert. Et puis, au crayon de couleur rouge, on mettra les principaux gisements d'énergie fossile, hydrocarbures et charbon, donc pétrole, gaz naturel, charbon, et puis les flux, c'est-à-dire les déplacements, les routes maritimes qu'empruntent les navires ou les oléoducs et les gazoducs. Voilà, là on a colorié les pays développés que nous connaissons déjà, on va faire la limite. Bon là, comme on est dans une disposition des continents un peu différente, on peut fermer la ligne, puisque là ici on a un océan, dont on devine qu'il n'est pas très grand cet océan, et donc on peut fermer la ligne qui sépare les pays du Nord des pays moins développés de la planète. En jaune, on va représenter les pays émergents qui consomment de plus en plus d'énergie. On reconnaît la Chine, l'Arabie Saoudite parce qu'elle produit de l'énergie fossile, elle en consomme énormément. Hop. En rouge, on va entourer tous les lieux du monde où on produit soit du charbon, soit du pétrole, soit du gaz naturel. Les principaux gisements d'énergie fossile, c'est le Moyen-Orient. Ici, on va mettre le nom de cet ensemble, la Russie, cette partie-là de la Russie également. Les noms de ces gisements, on va les écrire en rouge. On va en mettre quelques-uns. Pas trop. Le Moyen-Orient, mais j'ai souligné aussi. Le golfe de Guinée ici. Le golfe du Mexique. Là, il y a pas mal de plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique, sur la mer, l'Alaska, la mer du Nord, en Europe. Voilà. Et puis on met le nom de quelques pays. Les autres gisements, je ne vais pas mettre leur nom. Il y en a suffisamment. Ensuite, on va représenter les flux, les grands déplacements de navires, ou les grands tuyaux qui parcourent le monde. Alors, on peut commencer par là, on est dans le golfe Persique, ici, Moyen-Orient. Des navires contournent l'Afrique pour aller vers l'Amérique du Nord, d'autres empruntent ici la mer Rouge, la Méditerranée, puis l'Europe, et d'autres enfin se rendent vers la Chine, un pays en plein développement, et le Japon, un pays très développé. Par ailleurs, il y a des gazoducs de l'Algérie vers la France et de la Russie vers l'Europe. Enfin, on va compléter les lignes. Des navires ici du Proche-Orient vont vers l'Australie, vont vers l'Amérique du Sud. Voilà. On va ajouter les océans. Voilà. Donc cet océan glacial arctique, à l'extrême nord, l'océan Pacifique, voilà, l'océan Atlantique évidemment, et l'océan Indien. Enfin, on va nommer des lieux qui sont des lieux stratégiques où beaucoup de navires passent, qui sont donc surveillés, qui sont indispensables parce que si ces routes étaient coupées, eh bien, certains pays n'auraient plus d'accès à l'énergie et ce serait une catastrophe pour leurs activités et pour leur développement. On va entourer en bleu ici ces lieux stratégiques. Je les fais ici en légende, passage stratégique. J'en ai indiqué 6. On va mettre leur nom en bleu toujours. Je l'agrandis un petit peu. Alors, en Indonésie, le détroit de Malacca, une route très importante pour relier le Moyen-Orient, vous voyez, et la Chine ou le Japon plus au nord. Le détroit d'Ormuz, on sort du golfe Persique pour aller vers l'océan Indien. Le détroit de Bab el-Mandeb, ici entre l'océan Indien et la mer Rouge, et puis de la mer Rouge à la mer Méditerranée ici, un canal qui a été creusé en 1869, enfin il y a très longtemps, voilà. Le canal de Suez, le détroit de Gibraltar ici, entre deux continents, on en a déjà parlé, c'est un espace assez étroit de 14 km. Et puis enfin, pour terminer cette carte, le canal de Panama. Là aussi, on a creusé une partie du continent américain pour relier l'océan Atlantique et l'océan
Pacifique. Ce canal évite ainsi de faire le tour de l'Amérique. On peut simplement traverser ici. Voilà à quoi ressemble notre carte une fois terminée.